Nature augmentée. Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale et aujourd'hui nous allons aborder le thème Nature augmentée. Lisons ensemble dans le psaume chapitre 84 verset 8. Leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. Alors que nous vivons de grandes avancées numériques, notamment avec l'intelligence artificielle et aussi la recrudescence de ces super-héros qui animent nos écrans de télévision, au cinéma, n'oublions pas que nous ne restons que des êtres humains bien faillibles. Beaucoup aimeraient voir leur capacité intellectuelle augmenter ainsi que leur capacité physique. De nombreux ados voudraient avoir les super pouvoirs d'un Hulk, d'un Capitaine America ou faire partie de l'équipe des Avengers. Seulement, au quotidien, nous sommes bien loin de cette réalité virtuelle cinématographique. Nos limites intellectuelles, physiques sont bien présentes et parfois, quelle frustration! La Bible ne nous invite pas à ressembler à des héros issus de la science-fiction, mais d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est bien là le plus important. Tout d'abord, il faut garder notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous n'avons pas à rechercher à être ce que le monde, nous montre comme étant le modèle à suivre, mais nous devons rechercher à être ce que Dieu veut que nous soyons. Ensuite, je voudrais vous dire que Dieu seul peut faire de vous un vaillant héros. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dira à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, un vaillant héros ». Personne n'avait misé sur ce jeune homme. Personne n'aurait envisagé un avenir victorieux au travers de la vie de Gédéon. Et je dirais peut-être que pour toi, il en est de même. Tu as peut-être le sentiment de te dire que tu n'es pas un vaillant héros, que tes origines te conditionnent à être mis de côté. Le tissu social dans lequel tu as grandi semble presque même déterminer ton futur. Avec Dieu, il en est tout à fait autrement. En effet, Nature augmentée nous parle surtout de ce que Dieu fait et veut faire en chacun de nous. Dieu veut agir non pour nous-mêmes, non pour que nous puissions être à la tête d'affiche, mais parce que le désir de Dieu, c'est de nous associer à son œuvre et de nous permettre de vivre par sa grâce et par sa puissance des choses extraordinaires déjà dans ce monde. Dieu désire au travers de ton cœur se glorifier afin de toucher la vie de ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile. Dieu veut faire de toi ce vaillant héros de la foi. Celle qui déplacera les montagnes, celui et celle qui vivra les miracles dont nous parle Jésus dans les évangiles. Marc chapitre 16 verset 18 nous dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Il y a des domaines où Dieu veut augmenter notre nature spirituelle. Tout d'abord, des forces augmentées. Le psaume 84 verset 8 nous le rappelle. Leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. Le mot force dans l'hébreu, Kaïl, qui nous parle de compétence, de capacité, de courage, de bravoure, d'honnêteté. Un soldat, quelqu'un qui a du talent. Dieu veut augmenter tes forces car il veut que tu puisses marcher sur le chemin de la foi avec la force que lui va te donner. Il ne s'agit pas uniquement de force physique, mais bien plus d'un développement de notre être intérieur. Dieu désire voir les compétences qu'il nous a données pour sa gloire, qu'elles puissent se développer, le courage d'aller de l'avant, et ce malgré les luttes et les difficultés. La capacité de pouvoir vivre dans l'honnêteté,
de développer le ou les talents que Dieu t'a confiés. Deuxièmement, une foi augmentée. C'est ce que Paul nous partage dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 15 et 16. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas à des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si notre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Le verbe augmenter nous vient du grec oxano, qui nous parle de croissance, qui nous parle de se répandre de plus en plus, de s'accroître, d'augmenter, de s'élever, un accroissement. Il y a ici toute la notion d'une croissance spirituelle. Je dirais même que le verbe augmenter nous parle de l'image d'une plante qui se développe, qui grandit dans le but de s'épanouir. Ensuite, troisièmement, nous parle d'un amour augmenté. Philippiens chapitre 1, versets 9 et 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ici, le verbe augmenter nous vient du grec périseo, qui nous parle d'abonder, d'abondance, surpasser, nous parle davantage, abondamment, d'être supérieur, d'exceller, de plus en plus, marcher de progrès en progrès. Quelle richesse dans ce verbe augmenter. Le verbe augmenter est associé ici à un amour qui doit être débordant, qui doit abonder en paroles, mais pas seulement, mais aussi en action. Il ne s'agit pas d'un amour superficiel, mais un amour qui abonde pour que l'autre puisse grandir et s'épanouir. C'est un amour qui va chercher à exceller, à devenir, impactant d'une manière beaucoup plus importante pour ceux et celles qui l'entourent. Cet amour conduit chaque cœur à une marche non pas religieuse, mais qui conduit à une marche de changement, à une marche de progression, à une marche de croissance, à une marche qui nous parle du progrès de la foi en Jésus-Christ. Quatrièmement, la présence de Jésus augmentée. Nous pouvons lire dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12 et 13. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Ici, le verbe augmenter du grec pléonazo qui nous parle d'abonder, se multiplier, augmenter avec abondance. Le verbe augmenter est associé ici à la présence de Jésus dans un cœur. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit aspirer à ce que la présence de Jésus soit de plus en plus abondante dans sa propre vie. C'est-à-dire lui laisser plus de place qu'hier, lui laisser la possibilité de nous guider, nous instruire, de faire grandir en nous sa nature divine afin que nous portions davantage de fruits et que nous puissions en porter en abondance. Un amour fraternel augmenté, c'est le cinquième point. Dans le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ici, le verbe augmenter, à nouveau pléonazo, mais souligne que l'amour fraternel. C'est le cœur de Jésus qui se manifeste au travers de notre existence. L'amour que Dieu nous demande de développer les uns pour les autres doit être un amour qui amène l'autre à l'existence, qui amène l'autre à vivre les profondeurs de la grâce de Dieu. Lorsqu'on aime comme Dieu aime,
on agit comme Dieu agit. On parle pour que l'autre puisse exister. On agit pour que l'autre soit mis en valeur et entre également dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Alors, mon ami, sois celui qui développe une nature spirituelle et que celle-ci puisse augmenter au travers de la grâce de Christ. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur abonner, n'hésite pas à cliquer sur la petite clochette afin que tu sois averti de la mise en ligne des prochaines capsules. Et n'hésite pas également à laisser un commentaire si tu le souhaites et à partager cette page à ceux qui t'entourent. À très bientôt et que Dieu te bénisse.